Bonsoir à tous et bienvenue dans cette émission. J'ouvre les yeux. Depuis que leurs regards se sont croisés, ils n'arrivent plus à se quitter. Après qu'Ito Aya ait reçu Adjé en résidence sur le thème du destin commun en mars 2005, c'est au tour de l'artiste plasticien de partager avec son ami sculpteur de la tribu d'Azareux une nouvelle exposition visible jusqu'au 6 mai prochain. Sculpture sur métal et sur bois s'harmonisent ainsi dans la salle Eiffel de la bibliothèque Bernheim pour nous interpeller, nous sensibiliser, nous responsabiliser sur le devenir de notre terre. Alors quoi de plus normal que de recevoir aujourd'hui ces deux artistes de conviction qui, à chacune de leur exposition, éveillent un peu plus nos consciences. Bonsoir Ito, bonsoir Adjé, soyez les bienvenus. Laissez-moi vous présenter le docteur Gillet qui fait son baptême audiovisuel. C'est la première fois que vous passez à la télé, docteur. C'est exact. Bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler d'un geste simple, mais ô combien important, celui de l'hygiène bucco-dentaire, le brossage des dents. C'est important. Très nous sommes important. d'accord. À côté de vous, Francky, qui va nous en sortir une belle. Non, il va se tenir à carreau là, Francky. Ça va, Oui. Francky? Oui, Ok. ça va super bien, bien sûr que ça va. Ok. Au contact de cette émission, des gens, de l'ambiance, de l'environnement, de l'enthousiasme déployé par chacun, je ne peux qu'aller bien. Vous avez manqué la semaine dernière. Hein, Moi aussi, je me suis manqué. ouais, c'est bien ce qui me semblait. Allez, ordre et désordre. Le titre de cette nouvelle expo annonce la couleur. Elle raconte quoi alors cette expo? L'ordre et le désordre. D'accord. Bon, on est bien avancé. Non, c'est un peu un plaidoyer pour les tortues. D'abord, parce qu'on est quand même un pays où il n'y a pas de sanctuaire, il n'y a pas de lieu sacré, où des idées fausses sont diluées comme ça, et c'est pas la réalité des choses. C'est un avertissement sur l'environnement, et voilà. Alors je C'est dirais déjà- que quand on crée des sanctuaires, c'est justement qu'il y a déjà danger, quoi. Il y a déjà danger. Ouais, ok. Il y a déjà grand danger. À la On croisée des chemins, grand danger pour les tortues. On regarde quelques œuvres de l'expo et puis on en parle juste après. Merci. Alors 2006, année mondiale de la tortue, c'est aussi le principal thème de cette exposition. C'est un pur hasard ou C'est un pur hasard, je l'ai appris après mon travail, donc j'avais préparé toute l'exposition. C'est en demandant des subventions que j'ai appris que c'était l'année mondiale de la tortue. Et là, C'est vous vous une êtes dit, chance. ok, du coup vous allez me les donner ces subventions. Je les ai pas tout tues. Bon, ben Je voilà. vais commencer à tailler un peu. Allez-y, lâchez-vous, Adjé, vous êtes là pour ça. C'est une disparition annoncée que celle des tortues et autres mammifères marins. On a les tortues, mais on a aussi la baleine. Dans la baleine aussi, si on détruit leur environnement, elles seront plus là, et les tortues sont plus en voie de disparition, elles sont en voie d'extinction. Il faut vraiment réagir maintenant, quoi. Ouais. Vous avez travaillé de concert ou chacun de votre côté, Ito? Non, je crois qu'on a l'habitude maintenant, on peut que s'envoyer des messages et puis on travaille chacun de son côté, Ouais. sauf pour des pièces, on dirait centrales, où on veut lier les métaux au bois, voilà. D'accord. Quand Adjé vous a invité sur son expo, vous a dit, bon allez, voilà, on recommence, on prend les mêmes, on recommence, tout de suite, vous avez dit oui? Oui, je ne vais pas poser de questions. Moi, tant qu'on m'appelle et puis que ça rentre dans le cadre dans lequel je suis, oui, je suis preneur. Alors, Outrage, Armageddon, Prony, C'est fini, autant de titres d'œuvres qui vous placent comme artiste engagé, j'ai envie de dire. Oui, Ouais. oui, bien sûr. Je m'expose. Je suis prêt à recevoir tous les cailloux, mais aussi toutes les félicitations. D'accord, ce sera des félicitations pour ce coup-ci. Deux artistes engagés, toujours sous le même signe du destin commun? Bien sûr. Oui. Ce qui est important, quoi. On avait dit au départ que ce qui est important, c'est qu'il ne faut pas que ça reste un slogan. Ouais.
Maintenant, c'est la manière comment il faut y arriver, à l'atteindre. Je pense que l'environnement est la base du présent et aussi du futur, pour le futur. Alors ce destin commun, vous l'avez représenté comment dans cette expo? Il y a plusieurs façons. On n'est plus à un stade de représentation du destin commun. On avait fait un travail quand Ito m'avait invité, où on avait fait une pièce commune qui s'appelait le destin commun. Oui. C'est-à-dire montrer qu'on pouvait travailler ensemble. On continue à montrer qu'on peut travailler ensemble. C'est pas juste une expo, puis chacun rentre chez soi. On continue à travailler ensemble. On a un projet sur l'île au Canard aussi, où on va faire des sculptures monumentales, où on va travailler ensemble. C'est ça le destin commun, c'est une continuité. C'est pas juste un slogan ou juste un mot d'un moment, et on arrête, on passe à autre chose. D'accord. Donc il y a vraiment de quoi s'interroger. Oui. Se poser, très bien. On a l'impression que vos sculptures Ito sont là un peu pour calmer ou apaiser les créations d'Adjé. En réalité, oui, je suis toujours fixé sur une base qui est la tradition, la culture kanak. Et on ne peut pas aller les yeux fermés ou de faire semblant de ne pas voir. Sinon, c'est reporter un problème à plus tard. Alors, il faut régler d'abord, je dirais, cette fondation pour pouvoir bâtir cette maison sur cette fondation. Qu'est-ce que vous en pensez Je n'ai pas vu l'exposition, oui. Je pense que ça doit être... J'accepte. Par contre, je suis en train de regarder la sculpture qui est derrière vous, et ce qui me surprend, c'est le cadenas qui est sur cette sculpture. Je trouve que c'est une image un petit peu fermée. C'est une prison, mais c'est une prison où la porte n'a pas de barreaux. Ça s'appelle la prison d'Ito. Il m'a confié un bout de bois. J'ai fait cette pièce, il l'a découvert au vernissage, et il y a un texte qui va avec. Et j'avais un peu peur de sa réaction au vernissage. Quand je l'ai vu sourire, j'étais vraiment soulagé. C'était la partie croix du vernissage, comment il allait prendre cette expression artistique. Ouais. Ma lecture, elle est simple. Quand je vois l'œuvre, elle est simple. C'est la culture kanak emprisonnée, mais qui a une porte de sortie. D'accord. On va continuer la conversation dans quelques instants. Allez, place à la question du jour. À chacun son adresse, pour une même vocation, celle de promouvoir les merveilleux sites de notre belle île. Alors forcément, on est en droit de se poser la question, quand on a la même vocation, pourquoi se dispatche-t-on? On écoute. Bonjour, je m'appelle Hervé. Je me demandais pourquoi il n'y avait pas un lieu unique pour réunir tous les renseignements que peuvent avoir besoin des touristes qui arrivent sur le territoire, qui réunirait la province des îles, province nord et la province sud. Bonne question. Nous avons joint par téléphone Christiane Gambé, vice-présidente de l'Assemblée de la province sud en charge du tourisme. Madame Gambé, bonsoir. Bonsoir, Prisca. Bienvenue dans cette émission. Merci. La question est simple, c'est vrai. Pourquoi est-ce que les maisons du tourisme nord, sud et îles ont-elles des adresses différentes? En fait, c'est un héritage de la provincialisation. Vous savez que suite à la mise en place des provinces depuis 1989, le secteur du tourisme est en fait de compétence provinciale. Donc, ce qui s'est passé, c'est que chaque province a été souveraine pour créer leur propre GIE. C'est pourquoi aujourd'hui, vous avez par exemple le GIE Tourisme Province Nord que vous avez dû voir au village, qui donne les informations touristiques pour tout ce qui concerne les sites de la province Nord. Vous avez le GIE Destination Île Loyauté qui elle, est emplacée à l'immeuble Central 1 ou Centre-Ville et à Lansvata, qui donne les informations concernant l'IFUMRE UVA. Et vous avez l'Office du tourisme de la province Sud qui est au centre-ville, vous savez, place de la Marne, et elle a un autre point d'information touristique à la CPS. Ça vous fait en fait 5 points d'information touristique. Donc vous vous rendez compte quand le visiteur, par exemple, qui vient de métropole, qui après avoir fait 25 heures de vol arrive à Nouméa, il faut encore qu'elle fasse plusieurs heures afin de réunir toutes les informations concernant le pays. Voilà. Est-ce qu'on ne peut pas espérer dans un futur proche, je ne sais pas, une espèce de fusion comme ça En fait, comme j'expliquais, c'est chaque assemblée de province qui est souveraine. Ce sont les élus de chaque province qui sont souverains pour cette décision. Par contre, j'avais pris le secteur du tourisme en août 2004 en province sud et j'ai initié donc un gros travail en amont
au niveau des 3 GIE, c'est-à-dire que tous les mois, les 3 GIE se rencontrent et on est en train de faire tout un travail, par exemple sur l'international. Vous n'avez plus une multitude, par exemple, de brochures, vous avez une seule brochure Nouvelle-Calédonie pour tous les marchés. Vous avez un seul guide du voyage où il y a 80 pages, vous avez les 3 provinces. Vous avez un seul guide de plongée avec les 3 provinces. Par exemple, vous aviez 3 sites internet pour la Calédonie. On a fait un seul portail et qui rapporte ensuite aux 3 provinces. Très bien. Pareil, par exemple, quand on fait des émissions carte au trésor, dès que les gens arrivent, les sociétés de production, on les invite à faire un projet pays. C'est-à-dire que chaque fois que la province sud fait un pas, on associe à chaque fois la province Ville, la province nord. Et on espère, d'ici peut-être quelques temps, pourquoi pas avoir un seul point d'information touristique au centre-ville et à Lansvata avec les 3 GIE. La proposition a été lancée déjà depuis 1 an aux îles et au nord. Et par contre, c'est à chaque assemblée de décider. On encourage. Merci beaucoup, Madame Gambé. Merci. Bonsoir. Allez, nous poursuivons cette émission en compagnie de Francky, qui nous revient donc après une petite semaine d'absence. Hein. Voilà, et aujourd'hui, Francky, nous allons complètement zen et complètement détendu, à la veille peut-être de ce que l'on pourrait qualifier comme étant un grand moment. Alors bien évidemment, je serais tenté de lancer un cri d'alarme, bien évidemment publiquement caché et pudiquement caché sous la morsure cinglante de cette ironie ravageuse qui est mienne. La colère gronde au sein des masses, et pas seulement des masses d'Indonésie. Je veux dire, il faut que la léthargie Camblou sorte de ses gonds encrassés. Réagissez, frères et sœurs, consommateurs, moutons. Je ne suis pas en fin de compte venu vous parler de ça, je suis venu vous parler d'autre chose. Je suis désolé, je me suis un petit peu... Réagissez, arrêtez de consommer inutilement et n'importe comment. Je viens te parler ce soir en d'autres termes. Puisque je n'ai que 4 minutes, je vais te poser une énigme. Est-ce que tu serais prête à augmenter tes capacités physiques et spirituelles en acceptant la privation? Non. Non? Non. À mercredi prochain. Ok, salut. En fin de compte, j'étais venu vous parler du jeûne. Comment redonner un beau teint, comme on dit à l'OPT, à cette mine des fois défraîchie? Je ne parle pas forcément de toi. Mais figure-toi que de plus en plus, ça revient à la mode, car ça ne l'a jamais vraiment été, dans la mesure où ça faisait partie intégrante d'une culture, d'une religion, d'un courant philosophique ou d'une pratique, genre le ramadan. Je profite de parler en présence de personnes âgées, qui cautionnera certainement mes propos. Il peut vous retourner le carême. Carême, on ne sait plus où est Ève, hein, Ram, il a tellement ramé qu'on l'a un peu perdu. Donc tout ça pour vous dire que 1001 vertus dans le jeûne. Tu resitues le jeûne, oui, absolument. D'accord. Oui. Donc, alors, j'ai pris quelques petites notes. On ne peut pas jeûner n'importe comment, mais figure-toi que c'est très très bon de se priver de nourriture pendant quelques jours. Donc, ce qu'on appelle le jeûne. C'est pas le docteur qui est à côté de moi qui va dire le contraire. On peut aller jusqu'à des semaines et des semaines, mais il faut une assistance et un suivi médical. Bien évidemment, on commence pas n'importe comment à jeûner. On commence sur 1 ou 2 jours. Donc, on supprime progressivement d'abord les protéines, les glucides, les lipides, les graisses, les sucreries et tout ça. Eh ben, il reste en fin de compte ce calme intérieur qui nous amène à beaucoup plus de réflexion et de discernement, puisque lorsqu'on est complètement détendu, lorsqu'on est complètement zen, on peut, comme le dirait si bien et beaucoup mieux que moi le tibétain, se connecter à son image, c'est-à-dire que lorsque la flaque ne bouge pas, on a le reflet de l'image, et lorsqu'il y a des perturbations, on n'arrive plus à se refléter dans l'eau. C'est vachement philosophique ce que je dis. Ça nourrit pas son homme, ça. Ça nourrit pas son homme. Et alors, il y a exactement 3 ou 4 ans de ça, une dame était venue sur le territoire qui n'avait pas mangé depuis 2 ans. Jasmine, qui ne se nourrissait que de prana, ce qu'elle appelle le prana, c'est-à-dire l'énergie qui nous entoure. Et elle faisait un jeûne hydrique, c'est-à-dire qu'elle buvait de l'eau et elle buvait également le bouillon de la soupe de légumes qu'elle faisait. Elle avait 53 ans, on lui en donnait 39. Une personne ayant fait le stage de cette dame s'est confiée à moi et est restée sans manger pendant 2 mois. Alors dans un premier temps, on perd du poids, on a l'impression de s'affaiblir, et dans un deuxième temps, on désapprend à avoir à tout prix faim, puisque c'est juste une réaction émotionnelle au départ. Je ne vais pas manger, je vais m'affaiblir, je vais maigrir, je vais mourir de faim, alors que pas du tout. Si on arrive à passer ce cap, on se trouve dans une situation de l'équivalent de la relaxation. On est complètement bien, on est complètement détendu, et on affine et on affûte son analyse et son discernement.
Donc, le but n'est pas d'arrêter de manger et de se priver de tout du jour au lendemain, mais de temps en temps, de la même manière que lorsque on l'opère sur une journée, je parle de la purge, on se sent beaucoup mieux après. On se sent beaucoup mieux. Généralement, on fait faire la purge aux enfants. Ça peut durer une journée, des fois ça peut durer 2 jours. Donc c'est-à-dire que les enfants ne mangent rien, y compris les adultes. Et on fait ça avant la rentrée des classes. Donc il est fortement recommandé, et pas qu'aux enfants, de faire la purge, et si possible, une fois tous les 6 mois, sur 2-3 jours, de faire le jeûne. Dans un premier temps, on maigrit, on élimine toutes les toxines du corps. Personnellement, je serais plutôt épicurien. Je trouve que la vie a besoin de plaisir. Alors le jeûne à visée spirituelle, peut-être, mais je ne me sens pas un adepte du jeûne. Arriveriez-vous à imaginer que quelqu'un puisse prendre autant de plaisir à ne pas manger et à se sentir léger qu'à prendre un plaisir avec un bon repas et à se sentir lourd tout l'après-midi? Non, mais on peut manger sans se sentir lourd. C'est une question de dosage. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la dame qui n'a pas mangé pendant 2 ans. Elle n'était pas croisée avec un chameau. 2 ans, pas du tout, pas du tout. Elle était originaire du département de la Drôme, même si la Drôme adhère à ce que vous dites. Non, elle n'est pas la seule dans ce cas-là. Donc c'est peut-être un sujet sur lequel on peut soit jeter son dévolu, soit jeter l'ironie et le ridicule. Mais je crois qu'il n'est pas inintéressant de le prendre un peu en considération. Et ça permet aussi d'éliminer toutes les toxines nerveuses, fatigue. D'accord. On est vraiment bien en après. Tout cas. Méditer à chauffer, j'arrive, chérie. Méditer à chauffer. Absolument. Je voudrais revenir un peu sur la superbe sculpture que vous avez fait l'amitié d'amener ici. Est-ce que ça vous a étonné, Ito, de voir ce qu'en a fait Adjé? Ou est-ce que ça coulait Non, pas du tout. Pas du tout. Je crois que depuis qu'on travaille ensemble, je le connais très bien. Et vice-versa. Et puis, sur le coup, c'est quelque chose qui me plaît. Et puis que ma lecture a été simple, a été vite analysée. Alors, l'expression du destin commun sera aussi visible bientôt sur l'île aux Canards. Hein, vous le disiez tout à l'heure. Quand débutera la sculpture à proprement parler? Dès que ce feignant d'Ito voudra aller travailler, parce que c'est lui qui commence le travail. Et que nous, on est derrière à attendre qu'il démarre. Dès qu'il aurait été coupé les bambous pour faire les bambous sont coupés. Les bambous sont coupés. Alors, juste après l'expo, peut-être ça devrait démarrer incessamment sous peu. C'est-à-dire que les gens qui vont se balader à l'île aux Canards pourront vous voir à l'œuvre. Complètement. Ah, ça, on fera la quête, on réclamera des pièces. D'accord, ok. On donnera un petit sou. Merci, c'est gentil. D'autres projets sont en vue, je crois, une expo passée sous le signe de l'océan Indien. J'ai des sculptures prévues pour le quai ferry, avec Aka. Puis une expo sur la traversée de Madagascar, où je vais peut-être d'ailleurs retourner pour aller m'inspirer un peu plus et ramener un peu plus d'œuvres, parce que 3-4 pièces, ça ne suffit pas pour faire une expo et exprimer le choc qu'on a rencontré en traversant un pays. Voilà. D'accord, je vous accompagnerai à ce moment-là. Avec plaisir. Voilà. Alors, on rappelle, en plus, dans cette expo à la Bibliothèque Bernheim, ce sont vraiment des œuvres nouvelles, hein, qu'on ne connaissait pas vous concernant. Réalisées pour cette expo. Ah, c'est bien. Alors, en attendant la prochaine expo, tous à la Bibliothèque Bernheim, hein, pour aller déposer vos impressions sur le livre d'or de cette superbe exposition qui dure jusqu'au 6 mai. Vous en serez, docteur? Ouais. Je sens que ça vous a interpellé. Je voulais dire aussi merci à l'association Accueil. Ils sont venus nous voir là tout à l'heure, avec un groupe d'SDF. C'est sympa, on a bien discuté. C'est important. C'est assez inhabituel pour nous. En général, les gens qui viennent, c'est pas des SDF, et d'avoir plein de gens qui sont arrivés, qui se sont intéressés à ce qui était. Il y a plein de textes à lire. C'est une exposition compliquée quand même. Il y a tout un message à comprendre, parce que l'œuvre, en fait, c'est tout l'ensemble. C'est pas juste une pièce isolée, c'est l'ensemble qui fait l'œuvre. Et de voir ces gens qui arrivaient à comprendre le message, et ça a été assez impressionnant, je dois l'avouer. Allez, l'exposition, on le rappelle, hein, c'est jusqu'au 6 mai à la Bibliothèque Bernheim, salle Eiffel. On conclut l'émission avec la chronique santé. Et avec nous, le docteur Gillet. Aujourd'hui, nous allons donc parler prévention du jeûne, parce que figurez-vous que le jeûne fortifie les organes, le cœur, le foie et les reins. Je tenais à le rajouter. Merci. Non, nous allons parler de prévention bucco-dentaire, puisque c'est pour ça que vous m'avez demandé de passer vous voir. Vous avez accepté avec plaisir. Avec grand plaisir, avec grand plaisir.
Puisqu'en plus, c'est mon métier. Hein, je fais de la prévention presque à longueur de journée, principalement auprès des enfants des écoles. Très bien. Alors, ça a l'air simple comme ça. Il faut tous les jours penser à se brosser les dents. 3 fois par jour. Sauf si vous faites le jeûne. Si. Il faut se brosser les dents, même si on ne mange pas, parce que ce qu'on appelle la plaque dentaire va se développer sur les dents. Hein, que l'on mange ou que l'on ne mange pas, il y aura toujours de la plaque dentaire. La bouche est un milieu microbien très important, donc il faut se laver les dents. 3 fois par jour, c'est l'idéal. Nous, praticiens, et moi particulièrement quand je suis auprès des enfants dans les écoles, je leur dis le matin et le soir, de façon obligatoire. Et si on peut, après le repas de midi. Je dis bien si l'on peut, parce que c'est pas facile de faire une séance de brossage au sein de la cantine des écoles. C'est vrai, et même pour les adultes qui ne rentrent pas forcément chez eux. Voilà. Est-ce que justement les chewing-gums qu'on vend là, c'est efficace. Il faut savoir faire la part des choses. Le chewing-gum n'est pas là pour nettoyer les dents, mais le chewing-gum va vous faire saliver, et la salive neuve va détruire l'acidité produite par la dégradation des sucres. C'est un petit peu compliqué, mais c'est efficace. Le problème, c'est que dans les écoles, le chewing-gum est interdit. Donc, c'est une solution qu'on ne peut pas proposer aux enfants. Alors, ce que je leur propose, s'ils ne peuvent pas se brosser les dents, c'est de se rincer la bouche. C'est mieux que rien. Et ça permet d'attendre le brossage du soir, qui, lui, doit être obligatoire. Durée du brossage des dents ? 3 minutes. 3 minutes. C'est très long. C'est très long. C'est long ? Vous savez, dernièrement... Tu connais le tricot Hollywood ? Dernièrement, suite à la campagne qu'il y a eu contre l'hépatite A, on a parlé du lavage des mains, et un lavage des mains efficace, c'est 30 secondes. C'est très long. Hein, faites l'expérience, vous frottez les mains pendant 30 secondes avec du savon, vous verrez que c'est très long. Eh bien, pour les dents, si on veut avoir de belles dents, et surtout les garder, c'est 3 minutes. En deçà, ça n'a pas d'effet. Sérieux, même moi qui suis un professionnel, je vous avouerai que je ne fais pas 3 minutes, je le dis en public. Vous faites combien de temps, le docteur ? Je ne sais pas, je le fais souvent, je le fais plus de 3 fois par jour, parce que souvent, quand je suis avec les enfants en démonstration, je me brosse les dents. Allez, je vais me jeter à l'eau, moi aussi, je vais dire que je me brosse les dents 1 minute et demie. Oh, quelle honte, Il y a des mamans qui vous regardent, des enfants qui vous écoutent. Voilà, je me suis traîné. Tous les dentifrices se valent, bien sûr. Non. Non, d'accord. Bon, il existe 2 prix de dentifrice. Il y a les dentifrices qu'on appelle cosmétiques, qui sont en vente libre. Et ensuite, il y a des dentifrices à valeur médicamenteuse qui, eux, seront délivrés par votre praticien sur ordonnance. Ouais. Alors, tous les dentifrices cosmétiques, à quelque chose de près, se valent. Ils ont une teneur en fluor plus ou moins importante, mais ils se valent. Ensuite, eh bien, en fonction de ce que vous prescrira votre praticien, vous prendrez des dentifrices à haute teneur en fluor ou qui ont des produits antiseptiques et des principes actifs plus consistants. Sinon, après, c'est qu'une question de parfum. Hein, là-dessus, je vous rejoins. C'est vrai qu'on peut considérer que ce qu'on achète dans une grande surface, ils sont tous à peu près égaux. Ok. Les brosses à dents électriques, est-ce qu'elles sont aussi efficaces que... Les brosses à dents électriques sont efficaces. Il y a eu des études de fait. Alors, surtout les brosses à dents de dernière génération, qui mélange un mouvement rotatif avec un mouvement soit de translation sur un circuit elliptique, soit un mouvement de va-et-vient, c'est efficace. Le problème qui me fait un petit peu peur, c'est que le jour où la pile à l'intérieur de la brosse est morte, est-ce que l'enfant va être capable d'utiliser l'huile de coude pour se brosser les dents ? Il va appeler maman déjà, « Maman, ça marche plus !» Tout ce qui peut motiver l'enfant est bien. Donc la brosse à dents électrique, c'est quelque chose qui est efficace. Il n'y a pas que ça. Il y a le fil dentaire pour avoir une bonne hygiène. Il y a ce qu'on appelle l'hydropulseur. L'hydropulseur, pour parler selon le langage calédonien, disons c'est un petit karcher, un mini karcher qui nettoie les dents. Qu'est-ce qu'il y a encore Non, ça c'est pas vrai. Le réglisse. Non plus. La canne à sucre, la pomme qui nettoierait les dents, ce n'est pas vrai. Le charbon de bois écrasé. À Madagascar, on fait ça. Ouais, ça vient de Madagascar. C'est efficace, mais c'est très abrasif. Donc, il ne faut pas s'amuser à le faire tous les jours. Mais après tout, pourquoi pas une fois de temps en temps. D'accord. Mais je reprends ce que vous venez de dire. La canne à sucre, non. La canne à sucre, va donner du saccharose, qui est un glucide hyper cariogène. Non, la canne à sucre, son aspect fibreux est largement détruit par le jus de canne qu'il y a. Si on doit se brosser les dents avec une tige fibreuse, faisons ça à la méthode, je pense, africaine, où on prend un végétal
non porteur de jus sucré. Ok, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, messieurs. Pensez à vous brosser les dents ce soir. À la semaine prochaine, Francky. Bonne exposition jusqu'au 6 mai. Merci docteur, vous revenez quand vous voulez. Et quant à nous, eh bien, on se retrouve demain à 18h. Passez une excellente soirée. Merci.